Donc voici la partie 2 de la correction de l'exercice 16, page 272. Nous en étions arrêtés à la question 3. Il fallait trouver la période de révolution TD de dysnomia. Donc il fallait retrouver cette expression. Il fallait d'abord trouver l'expression de la vitesse de dysnomia, qu'on a trouvée ici. Et à partir de cette vitesse, on va en déduire la période de dysnomia. Donc on a là l'expression de la vitesse, mais on sait aussi que V est égal à D sur delta T. On va se placer à un delta T particulier, on va prendre une période de révolution, et j'ai toujours pas corrigé l'erreur. Donc je disais, on va remplacer delta T par TD, la période de révolution de dysnomia, c'est qui est la durée mise par dysnomia pour faire le tour de sa trajectoire. Donc c'est une durée particulière. Donc il va falloir essayer ici de replacer la distance. Quelle distance a été parcourue par dysnomia durant cette durée qui est égale à la période de révolution? Ben, vu que c'est la durée pour faire un tour du cercle, eh bien, la distance parcourue, ça va être le périmètre du cercle, le périmètre de la trajectoire. Donc c'est ce que je vous dis ici. Donc la vitesse est toujours égale à cette expression, et la vitesse qui est égale à d sur delta t est égale au périmètre de la trajectoire divisé par td. Et le périmètre de la trajectoire, c'est le rayon d'un cercle, donc c'est 2 fois pi fois le rayon de la trajectoire, divisé par td. Et bien ces deux expressions vont être égales, donc je vais dire que 2pi fois le rayon de la trajectoire divisé par td est égal à cette expression, et je vais pouvoir exprimer td. Donc on en déduit que 2pi fois le rayon de la trajectoire divisé par td est égal à racine carrée de g fois la masse des risques divisé par le rayon de la trajectoire. Autrement dit que donc j'inverse les deux fractions, td sur 2pi sur le rayon de la trajectoire est égal à racine carrée de le rayon de la trajectoire divisé par g fois la masse des risques. J'envoie le 2pi fois le rayon de la trajectoire de l'autre côté, j'obtiens la période de révolution de dysnomia est égale 2pi fois le rayon de la trajectoire fois la racine carrée du rayon de la trajectoire divisé par g fois m. Donc je vois que j'en suis pas très loin, il y a juste un rayon de la trajectoire au cube. Et mon rayon de la trajectoire qui est ici, je vais le mettre au carré, je vais faire racine carrée de RD au carré, le rayon de la trajectoire c'est racine carrée de RD au carré, et le multiplier dedans. Donc ça va faire ça en mettant dedans, ça fait racine carrée de, dans la racine, rayon de dysnomia au carré fois rayon de dysnomia, donc ça fait rayon de dysnomia au cube, divisé par g fois m. Donc voilà comment calculer la période de dysnomie. Donc pour l'instant, on m'a juste demandé de trouver l'expression, mais pas de calculer la période de dysnomie. Donc j'ai l'expression, je suis content. Ensuite, exprimer puis calculer la masse d'Eris, ME. Donc, en sachant d'ailleurs que la période des révolutions m'est donnée. Donc c'est à partir de cette expression que je vais pouvoir calculer la masse d'Eris. Pourquoi? Parce que G est donné, le rayon de la trajectoire RD est donné, TD est donné, donc je vais pouvoir calculer la masse d'Eris. Donc je vais isoler la masse d'Eris, je vais exprimer la masse d'Eris en fonction de tout le reste, et transformer pour avoir ME égale et tout le reste de l'autre côté, et ensuite je vais faire l'application numérique. Donc je reprends, TD est égal à 2pi fois, donc ça c'est l'expression que j'avais juste avant. Le 2pi, je le repasse de l'autre côté, donc je refais tout mon raisonnement à l'envers. Ensuite, la racine carrée, je la passe de l'autre côté, ça devient le carré. J'inverse les fractions, donc j'inverse celle-ci et celle-ci pour passer le g fois me en haut au numérateur. Ensuite, le td est passé en bas, le 2pi est passé en haut. Pardon. Ensuite, le r au carré, le r au cube, je le passe de l'autre côté. Le g, je le passe aussi de l'autre côté. Et j'obtiens la masse d'Eris, qui est égale à 2pi divisé par la période de révolution de dysnomia, le tout au carré, multiplié par le rayon de la dysnomia au cube sur G. Donc voilà un petit peu ça. Ensuite, attention, il faut convertir ici la période de révolution de dysnomia, il va falloir la convertir en secondes. Donc je vais la convertir en secondes. Pourquoi? Parce qu'on est passé par une vitesse, et la vitesse est en mètres par seconde, donc il me faut des distances en mètres. Voilà, à partir du moment où je vois des mètres ici, donc là les jours, on les passe en secondes pour avoir des kilogrammes à la fin. Donc ça c'est important.
parce que des newtons, les newtons kilogrammes moins 1, ça correspond à des mètres secondes moins 2. Donc, quoi qu'il arrive, on repasse ici en secondes. Donc, j'ai 15 jours, je multiplie par 24 pour les transformer en heures, je les multiplie par 3600 pour les passer en secondes. Donc, la période de révolution, là, a été rajoutée. Ensuite, je vais remplacer le rayon de la trajectoire au cube. C'est déjà en mètres, il n'y a pas de souci. G, on m'a donné sa valeur, il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Attention aux puissances, ne pas oublier de taper au carré ici et au cube ici. Et j'obtiens 1,64 fois 10 puissance 22 kg, ce qui semble être une masse logique pour un astre.